Attaquez le sol. Mali, Mali, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Cette semaine, nous allons commencer avec ce démenti. Le terrorisme médiatique en marche contre notre pays. De fausses informations circulant actuellement sur les réseaux sociaux font état d'arrestation de militaires à Bamako. L'état-major général des armées s'inscrit en faux contre cette propagande dont le seul but est de créer la confusion au sein des forces armées maliennes et de semer le doute entre les Maliens. Les FAMA poursuivent leur mission régalienne dans une chaîne de commandement unie et unifiée. Les victoires engagées sur le terrain au quotidien sont le résultat d'une parfaite symbiose entre les hommes. La vigilance doit être de mise, car l'ennemi ne manquera pas d'occasion pour distiller de manière insidieuse de fausses informations pour nous diviser. Gardez à l'esprit que le combat se déroule également sur le terrain de la communication. Place maintenant à l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Dolongora kabila sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja La permanence de la menace terroriste dans notre confédération sahélienne ne se limite plus aux attaques armées. Aujourd'hui, elle s'appuie sur une supériorité médiatique qui lui permet d'investir les espaces encore paisibles, d'ébranler le cœur des citoyens et d'influencer l'opinion publique. Ce terrorisme d'un genre nouveau se pare souvent des habits de la vertu, sous couvert de défense des droits humains. Certains acteurs s'érigent en donneurs de leçons tout en illustrant paradoxalement par des pratiques contraires à ces mêmes principes. Ceux qui prétendent incarner la paix s'emploient à fragiliser toute initiative allant dans le sens de la stabilité et de la souveraineté. À défaut de proposer une vision constructive de la paix, ces acteurs développent une communication destinée à perturber tout ce qui contribue à la tranquillité de nos États. Cette stratégie repose sur une amplification systématique des récits négatifs, une déformation des réalités du terrain et une disqualification constante des efforts déployés par les forces engagées. Ainsi, chaque succès militaire devient suspect, chaque avancée est minimisée et chaque action est scrutée dans le but d'y déceler la moindre faille. Lorsque les forces de défense remportent des victoires, elles sont accusées. Lorsque leurs opérations se poursuivent, elles sont décriées. Leurs missions sont affublées des qualificatifs les plus dénigrants dans une tentative manifeste d'affaiblir leur légitimité. Ce terrorisme médiatique agit comme une tempête permanente, ramassant au passage tous les éléments susceptibles d'alimenter un récit à charge. Il recycle les accusations, amplifie les polémiques et attribue systématiquement aux forces locales la responsabilité des dysfonctionnements, occultant volontairement la complexité du terrain. L'objectif est clair, faire douter les populations, rompre la confiance entre les citoyens et leurs forces de défense et, in fine, freiner la dynamique de reconquête sécuritaire. En transformant les actions bénéfiques en controverses, cette stratégie contribue à prolonger la crise qu'elle prétend dénoncer. Face à cette double menace militaire et médiatique, une réponse globale s'impose. Les populations et les forces de défense et de sécurité
doivent évoluer en parfaite symbiose. La confiance mutuelle, la solidarité nationale et la lucidité collective sont les remparts les plus solides contre toute tentative de déstabilisation. Le terrorisme médiatique est bien là. Il ne s'agit pas de nier les défis ni de refuser les débats, mais de refuser la manipulation, la désinformation et les jugements biaisés qui affaiblissent les efforts communs. Nous vous proposons maintenant la version bamanankan de l'édito de la semaine. Fo anga don ko terroriste ka kɛlɛ ɲɛsinen tɛ sɔrɔdasiw dama mɔ saheli jamanaw kɔnɔ bilen. Bi u kɛnbɛ ka kunnafoni labaara cogo de fana kɛ u dɛmɛnan ye min b'a to u ka sigida mɔgɔw hakili ni u dusukun salo ka se u la. Ni terrorisme kɛcogo kura in b'a ka dɔnse kura wɛrɛ de ta. U ye u fana bi u labɛn an ka yɛrɛwoloya hɔrɔnya ni an danbe finiw la ka u yɛrɛ kɛ jamanadenw ka lakanabaw ni basiki kɛbaw dɔ ye wa a dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka u yɛrɛ kɛ bɛn kelenya ani alaɲɛsiranyɛ kuma fɔbaw ye. An bɛɛ lajɛlen de ka kan ka an janto k'a dɔn ko suruku kɛn bɛ ka bawolo de biri a yɛrɛ la ka don baw cɛ la. Baw yɛrɛ dama dun bɛ ɲɔgɔn na basulu kɔnɔ o ka kusa ko wara donna baw cɛla ye. Ka lafiya kuma fɔ ka sɔrɔ ka taa bingani walew kɛ ka sigida mɔgɔw hakiliw wuli ni jigilatigɛ walew ni u ka yɛrɛtigiyaw burujali ye u sigidaw la ani jamanaw kɔnɔ. Yani u ka basigi hakilisigi ni dugujɔ walew kɛ u bɛ sigida mɔgɔw ni jamana kɔnɔdenw de su ka bila faso ni a ɲɛmaw la ka dusubɔ kumaw fɔ ka farafarali sira yira u la ka tiɲɛ don galama la k'a dogo. Hali jamana ɲɛmaw b'a ka sɛngɛ minnu kɛ u ka jamana ni a denw bɛɛ lajɛlen ye u b'a la k'o bɛɛ lajɛlen de dogo ka olu ka baarakɛlenw ko sɛgɛji la ka o bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye. O bɛɛ kɔfɛ jamanaw ka sɔrɔdasiw ka baarakɛlenw bɛ lagosi o de fana bɛ kɛ sababuya ye ka an ka sɔrɔdasiw ka kelenw lafu sigida mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka olu fana kɛ sigidamɔgɔw ye ka u to fasodenw ni faso jɔli siraw bɛɛ lajɛlen kan ni o ye lakanani baaraw ye. Waati o waati ni an ka sɔrɔdasiw ye se ni sebaaya sɔrɔ ani kunnawoloko wɛrɛw u bɛ an ka sɔrɔdasiw lagosi ka tila ka u jalaki. Wa nin bɛɛ lajɛlen de kun ye yaasa ka an ka sɔrɔdasiw saliya ka baara in nege bɔ u la baara min ye fasoko ye wa baara jɛlen do yɛrɛwoloya kɔnɔna na. Nka ni ala sɔnna a ma wa ala yɛrɛ sɔnna koyi jamana ni a denw ye kow dɔn ka u faamu wa u tina bin maa si ka o janjugu dalen ninnu kɔnɔ. Nin kunnafoni jugu ninnu fiɲɛkololama de do nka janto yɛrɛ la o de bɛ a tɛmɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ la. U ka laɲini de ye kana ni sigasigali ani faamulibaliya ye sigida mɔgɔw ni u ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka u bila ɲɔgɔn na ka danaya latunu ni o dun kɛra jamana ka yɛrɛtigiya kɛlɛw kɛli o bi gwɛlɛya ni o dun fana kɛra an ka bɔ bolo la ani an ka bɔ nɔgɔ la o bi kɛ ko gwɛlɛnba ye a kɛbaw bolo. Yaasa ka bɔ nin janfanjugu in kɔnɔ fɔ jamana denw ni u ka sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn faamu ka u bolo to ɲɔgɔn bolo ani ka jɛ ka kan kelen fɔ yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen la. Ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn lamɛn koto ɲɔgɔn tala danaya ani ko nɔgɔya dama de ye fɛɛrɛ ye min bɛ se ka se di an mɔ jugu ninnu ni u dɛmɛbaw kan. An k'a dɔn ka da la fana ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a denw kɔrɔ wa ko kangoma tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan. Wa hali bi k'an sinsin a kan ko an bɛɛ lajɛlen ka kan k'a dɔn ko terrorisiw fana bɛ kunnafonikow kɔnɔ ko u bɛ an cɛla yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen fana na. An k'an janto an yɛrɛ la an ka jamanaw kɔnɔ. Wuli kuma dɔ o ka kusa ne sen ka di ye. An si kana sɔn nɛgɛnɛgɛni mɔ maaw bolo an tɛ minnu lahalaya dɔn an t'u jatigila dɔn an t'u bɔyɔrɔ dɔn. An k'an kɔ don kunnafoni kolonw la minnu bɛ an ka jamana ɲɛmaw sɔrɔdasiw an'u ka kɛwalew lagosi. Bato majara ni mari basri dango ba atarida. Bato majara ni tamade ndri jebaro atarida. Maule kolo koduga jadu menyoanye sajara saba ula jamae.
Partons directement au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a reçu cette semaine 2 personnalités en audience. Il s'agit de l'ambassadrice du Sénégal et celle des États-Unis. Suivons. Du 7 au 10 avril, au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, Bamako a été le théâtre de visites dites de courtoisie, mais dont la portée dépasse largement le simple protocole. Le 7 avril, c'est le Sénégal qui ouvre la séquence. En visite à Bamako, l'ambassadeur Fatoumata Binetou Tourasoul Correa réaffirme la solidité des liens entre pays frères et insiste sur la nécessité d'une collaboration étroite face aux défis sécuritaires du Sahel. Une coopération déjà active, appelée à se renforcer davantage à travers des concertations régulières et une volonté commune d'agir. Mais nous savons qu'indirectement, d'une manière ou une autre, tout ce qui peut se passer sur le plan sécuritaire au Mali interpellera le Sénégal. Donc nous prenons les devants en tant que pays frères pour travailler ensemble en étroite collaboration et s'assurer que la sécurité revienne dans les pays du Sahel. Une prise de parole qui traduit une ambition claire, mutualiser les efforts, parler d'une seule voix et faire de la sécurité une priorité partagée dans la sous-région. 3 jours plus tard, le 10 avril, les États-Unis entrent en scène. Reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, l'ambassadrice américaine inscrit sa visite dans une dynamique de dialogue continu avec le Mali. Un échange stratégique dans un contexte sécuritaire sensible avec en ligne de mire la paix et la stabilité. Au cœur de ces différentes rencontres, un même constat s'impose. La sécurité reste un défi majeur qui appelle à des réponses concertées. 2 visites, 2 partenaires, mais un seul cap. Transformer les échanges diplomatiques en actions concrètes pour un retour durable à la stabilité dans le Sahel. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a remis les clés de 2000 motos aux différents GTA. Suivons la cérémonie. Djamatigi, vous êtes prêts? Je suis vraiment prêt, mon général. N'est-ce pas? Inch'Allah. Djamatigi, bon corridor. Bien sûr. Tout le peuple malien compte sur nous. Tout le peuple malien compte sur nous. Bien, le peuple s'est sacrifié, nos autres sont sacrifiés pour que nous puissions être équipés pour faire cette guerre. Et aujourd'hui, la remise de ces motos-là, c'est rendre ce cadre. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Et plein de succès dans la opérations. La force de l'engagement au service de la patrie. Donner sa parole au peuple, c'est donner sa vie. Honorer son serment ou périr. C'est cela l'os de la parole, surtout pour un militaire. Un discours taillé sur mesure pour galvaniser les hommes. Le chef d'état-major général des armées est dans son rôle. L'adrénaline monte. Les hommes respirent l'amour de la patrie à plein poumon. La puissance de son verbe s'installe au tréfonds de la conscience et dans le cœur de chaque responsable à qui il remet les clés de moto. Une masterclass de leadership. Fanga tigi, ni fanga bibolo, ni fanga ke horonya de kama. Iba ke akenga ke romuna. Aita dugu nyini, agu bo enseignant. Bonne chance. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Le sang de nos puissants guerriers coule dans leurs veines. Horon, il y a horon, n'est-ce pas? Ame horon barad la. Ante klongela, ante fouwarela. Ambe ka jamana de lakana. Refeme mi barage ka jamana lakana. Il y a horon barad la. Il y a barad la. Il y a fond na amu barad. Donc vous mettez en mission au même titre que vos camarades. Merci beaucoup, bonne chance et plein succès. Le passé n'a de sens que lorsqu'il nous sert dans le présent. Parlez à vos hommes, ceux qui ont représenté Bambouti dans l'histoire du Mali. Royaume Bambara de Ségou. Bambouti, allez-y, relisez l'histoire. Faites connaître à vos hommes, les hommes que vous commandez là, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de recul. Foncez, recherchez et neutralisez ce terrorisme. C'est la mission que vous êtes. C'est une bonne mission. Merci. Le poids de la responsabilité de rendre fier un peuple qui a tout donné pour son armée. La responsabilité vous incombe aujourd'hui de conduire ces hommes au combat. La menace à laquelle nous faisons face actuellement n'est pas au-dessus de nos capacités. Le peuple malien s'est sacrifié, nos autorités sont sacrifiées pour nous chercher ces moyens pour que nous puissions faire cette guerre. Et on va la faire. On va être en donc je vous mets en mission au même titre que vos camarades. Vraiment bonne chance et plein succès dans les opérations. Voilà, bonne chance. Merci.
Le mot d'ordre reste le même. J'ai dit à le dire au président, allez-y, recherchez et détruisez ces terroristes. Et il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire si ce n'est pas nous. Donc on vous met en mission au même titre que vos autres camarades. Merci, bonne chance. Ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Les autres sont en train de le faire, nous sommes en mesure de le faire. Bonne chance. Ce qui compte, la défense, la protection des personnes. Quel est mon flène? Attends sans faire. Moi, je suis dans ma sang, c'est que voilà. Donc, on a la mission, on a la mission. On a été du mini, à coup bon, c'est pour que les gens aient la fière. Voilà, bonne chance. À la dame. À la mission, il y a la Du pragmatisme à l'état pur, l'adaptation à toutes les situations comme ligne de conduite. Les autorités de la transition font preuve de maestria. 2000 motos remises aux unités combattantes pour aller débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Un véritable SM de combattants aguerris et mobiles versés sur les terroristes et la piqûre de ces hommes est mortelle. Les terroristes aujourd'hui, ils évoluent avec les motos. Si l'État malien arrive à nous doter avec des motos, maintenant pour améliorer notre déplacement vis-à-vis de cette lutte, c'est vraiment salutaire. Ces motos-là nous aident beaucoup pour notre déplacement et la lutte contre le terrorisme. L'acquisition de ces nouveaux matériels, en l'occurrence des motos, cadre avec la vision stratégique du haut commandement d'adapter les unités combattantes aux aléas changés de la menace sécuritaire qui mine le pays. Ces nouvelles motos de type Super Sanili, avec un nombre total de 2000, ont toutes été acquises par le budget national. Elles permettront sans nul doute aux forces combattantes déjà opérationnelles et à venir de s'adapter aux multiples défis sécuritaires auxquels elles font face. Les réalités sur le terrain ont changé. Les ennemis de la paix essayent de se fondre dans les forêts en se déplaçant en moto. Mais c'est mal connaître le génie créateur et la puissance stratégique des autorités de la transition. L'acquisition de ce premier lot de 2000 motos de type Super Sanili n'est pas un simple ajout logistique. Elle est la traduction concrète d'une vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Celle d'adapter nos unités combattantes aux réalités changeantes d'une menace sécuritaire asymétrique à laquelle il faut des réponses appropriées. La mobilité est votre force. Dans les sables du Nord, comme dans les forêts, au centre et au sud, ces engins doivent devenir des vecteurs de notre supériorité tactique. Je demande aux commandants d'unité de veiller au maintien rigoureux de ces équipements, car de leur bon état dépendra l'efficacité de nos interventions et la sécurité de nos hommes. Que ces moyens roulants soient les compagnons de vos futures victoires. Aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs défis. Le terrorisme, après avoir perdu sur le terrain, prend plusieurs formes. Le général de division Oumar Diarra met à nu le plan funeste des entrepreneurs de la violence. Cette remise de moto au groupement tactique interarmes GTIA, au groupement tactique d'intervention GTI, aux compagnies, aux escadrons, survient dans un contexte de mutation dans un environnement de plus en plus dynamique. En effet, les modes d'action évolutifs des terroristes poussés dans les derniers retranchements sont désormais caractérisés par une pression sur les populations à dessein. Les narratifs religieux ont muté vers les discours politiques avec des tentatives d'imposition d'une guerre économique, y compris la perturbation des axes logistiques de ravitaillement, particulièrement en zone sud, soutenue par une campagne agressive de désinformation sans précédent. En somme, il s'agit de l'exécution d'un plan malicieux, minutieusement préparé pour déstabiliser le pays avec les sponsors internes et externes. Les dés sont maintenant jetés. Les hommes plus que jamais motivés se lancent à l'assaut des ennemis de notre pays. Le mot d'ordre reste le même. Laissez les armes ou périr.
les vecteurs aériens maliens ont effectué des frappes chirurgicales dans la localité de Didjeni. On en sait plus dans cet élément. Les vecteurs aériens à l'œuvre sur le terrain. Dans le cadre d'une opération de surveillance du territoire, une base terroriste a été découverte à environ 45 km au nord-ouest de Didjeni. Sur les lieux, des combattants qui ignoraient qu'ils allaient être envoyés vers le repos éternel dans quelques secondes. Les frappes ont été précises et le bilan est sans appel. Les terroristes ont été neutralisés et les opérations se poursuivent. Suivons maintenant les temps forts de la cérémonie de fin de formation des pilotes et techniciens maliens et burkinabés. Pendant 4 mois, les 11 stagiaires, dont 2 Maliens et 9 Burkinabés, ont bénéficié de l'expertise directe des instructeurs maliens sur le pilotage et la maintenance du Mi-35. Ces vecteurs aériens de pointe offrent des résultats opérationnels constants de jour comme de nuit, garantissant une puissance de feu continue sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, pour nous, c'est une grande fierté. Une grande fierté d'avoir terminé cette grande première, une première formation complètement endogène, complètement autonome sur hélicoptère de combat Mi-35. Une formation qui regroupait des stagiaires du Burkina Faso et du Mali qui ont vraiment mis en application les hautes instructions et la vision éclairée des plus hautes autorités de la Confédération des États du Sahel. Nos instructeurs et nos stagiaires ont démontré qu'avec la volonté, tout est possible. Les forces aériennes des 3 États de la Confédération ont décidé de mettre en commun leurs moyens, leurs compétences, leurs capacités, leurs volontés pour se sortir d'une certaine dépendance et sans complexe arriver à effectuer une formation extrêmement pointue, extrêmement rigoureuse qui autrefois était inimaginable dans nos pays. Cette transmission de savoir-faire revêt un caractère hautement symbolique, là où autrefois cette compétence aurait été recherchée en Occident. Elle est aujourd'hui assurée localement par des cadres africains. Aujourd'hui, avec des instructeurs, pilotes et techniciens issus de notre confédération, nous avons formé totalement sur des moyens qui nous appartiennent, selon les méthodes qui sont adaptées à notre contexte, selon les modes d'action et les doctrines que nous sommes en train d'harmoniser. Nous avons réussi à développer des compétences internes et même à produire de nouveaux modes d'action qui ne sont même pas appliqués sous d'autres cieux. Nous sommes confiants, on a reçu le nécessaire, le maximum, et les compétences que nous avons acquises tout au long de ces 4 mois sont vraiment mesurables et surtout immédiatement exploitables. Donc le peuple de l'AES peut effectivement compter sur nous partout où la demande se fera. Les instructions que nous avons au sein des forces aériennes et au sein des forces armées de la Confédération en général, c'est de travailler pour une autonomisation sur le long terme. Et aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'une première étape dans ce processus d'autonomisation, de création de valeurs internes et aussi de professionnalisation de nos forces armées et de sécurité. C'est une première en ce qui concerne la qualification de pilote instructeur, de pilote commandant de bord, de pilote opérateur, de technicien sur cet hélicoptère Mi-35. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont déjà été effectués puisque nos forces sont déjà habituées à se former ensemble, à s'entraîner ensemble, que ce soit les forces terrestres ou les forces aériennes. Aujourd'hui, c'est un atout supplémentaire qui vient de s'ajouter à ce registre qui est déjà très vaste
Et demain, il y en aura d'autres, y compris en opération, puisque nous nous formons ensemble comme nous combattons et nous combattons ensemble comme nous nous entraînons. Et c'est ce qui garantit la pérennité de cette capacité de défense collective et c'est ce qui nous permettra de continuer à monter toujours plus haut. Cette session de formation marque un tournant majeur dans la coopération militaire au sein de l'espace sahélien. En maîtrisant les Mi-35, véritable forteresse volante et réputée pour sa robustesse, ces pilotes et techniciens renforcent considérablement les capacités opérationnelles conjointes dans la lutte contre le terrorisme. Allons maintenant à Tombouctou pour voir ensemble la cérémonie de fin de formation de la préparation opérationnelle avant le déploiement et la remise de l'étendard au GTA Cheboun. La sueur épargne le sang. Les hommes se le répètent au quotidien. À préparation difficile, guerre facile. En voyant les hommes du groupement tactique interarmes Cheboun Ag Fondongoumou à l'œuvre, l'on se rend compte que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Une démonstration d'exercice de résistance face à l'ennemi, la défense d'un poste. Les 45 jours passés dans les laboratoires de la préparation opérationnelle avant le déploiement ont payé. Les hommes sont prêts. Comme le dirait l'autre, beaucoup de sueur à l'entraînement et moins de sang sur le champ de bataille. Des prix ont été décernés à plusieurs stagiaires pour leur performance au cours du stage. Et je pense que ça, c'est vraiment une chance pour nous tous. Un soldat, à mon avis, quel que soit ses grades, s'il est dans un endroit, il faut qu'il doit être mobile. Mobile pour la sécurité. Tu ne peux pas attendre l'ennemi. Il faut bouger pour que tu puisses avoir la sécurité. Mais si tu es toujours en train d'attendre, ça n'est pas bon dans les termes militaires. Et je pense que vraiment, je félicite le commandant de zone par cette qualité de formation que se fait dans la région de Tombouctou et Taoudani. Maintenant, il est l'heure pour eux de recevoir leur étendard. L'instant est solennel et les hommes savent toute la responsabilité qui est désormais la leur. En termes d'équipement des forces armées maliennes, les autorités de la transition ne lésinent pas sur les moyens. Le GTA Cheboun Ag Fondongoumou a été doté de l'équipement nécessaire pour la réussite de sa mission. La remise de l'étendard est tout d'abord symbolique et significative. C'est l'assignation de nos missions dans notre secteur qui est d'éradiquer la menace terroriste afin de permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. Le com secteur 3 de l'opération du Goukoloco a fait au-delà du possible. Les éléments sont mieux entraînés, aguerris, déterminés et professionnels. Également, les moyens sont conformes. Maintenant, la balle reste dans notre camp pour relever le défi. Inch'Allah, ce défi sera relevé avec brio. Comme je le dis, nous nous battons pour nos peuples, nous nous battons pour notre territoire, raison pour laquelle nous sommes en uniforme. Cette cérémonie de fin de formation m'offre l'agréable opportunité de saluer les efforts du haut commandement dans l'équipement du personnel militaire de la région. Cela témoigne à suffisance
de l'engagement des autorités à doter les FAMA des structures et équipements à la hauteur de notre rayonnement. La cérémonie de cet après-midi revêt un caractère particulièrement historique. Pour une fois de plus, la région de Tombouctou célèbre l'un de ses dignes fils, un patriote, un guerrier exemplaire à qui la hiérarchie militaire a donné le nom du nouveau GTIA. J'ai nommé Cheboun Ag Fondogomo. Combattant hors pair, il infligea aux colonisateurs sa plus lourde défaite. Lors de la campagne sur les berges du Niger, c'était un 14 janvier 1894, lors de la bataille de Takubaou. Nous sommes honorés et très fiers encore de nos femmes pour ce que nous avons vu ici. Ça nous rassure. C'est encore une preuve que nos femmes peuvent tenir. Pour finir, je souhaite inviter ici et solennellement l'ensemble des populations de la région de Tombouctou et de Taoudéni à accompagner avec engagement, à accompagner avec détermination ces GTIA qui va être déployé tout de suite sur le terrain. Le parcours de feu Cheboun Ag Fondogomu est une source d'inspiration. Sa bravoure, sa détermination et son sens de l'honneur doivent guider le pas de l'ensemble des membres de ce GTIA qui porte son nom. Pour sa famille, cette reconnaissance de la part des autorités militaires est à saluer. C'est avec une émotion profonde et une immense gratitude que je prends la parole au nom de la famille Cheboun, associée à cette nouvelle promotion des braves soldats. Et honneur qui nous touche au plus haut point. En décidant de baptiser la promotion de l'armée nationale au nom de notre père, Cheboun Fondogomu, que vous témoignez d'une marque de confiance qui va de droit au cœur. Porter le nom de Cheboun Fondogomu n'est pas une simple formalité. C'est le poids d'un héritage d'un homme ayant les qualités suivantes: courageux, rigoureux, discipliné, intègre et loyal. La préparation, au-delà d'être physique, est aussi et surtout mentale. Qui de mieux que les griots, détenteurs et dépositaires de nos savoirs ancestraux pour le réarmement moral des hommes? Durant des heures, ils ont égrené le riche parcours du grand grillé Cheboun Ag Fondogomu. Cette soirée, assister à cette soirée nous donne un sentiment de fierté, fait de voir les jeunes griots, si vous voulez, accompagner le réarmement moral de nos hommes sur le terrain. C'est une très belle initiative de la part du commandant secteur 3 de l'opération de Boulogo, le colonel Sédou Bassou Nyangana. C'est une première, mais chacun de nous a vu l'importance, chacun de nous a apprécié. Donner d'abord le nom d'un de nos héros, d'un de nos guerriers à un GTIA qui doit être déployé sur le terrain à tout son sens. Et faire amener encore des jeunes griots pour dire à ces soldats, pour dire à ces hommes qui vont être déployés sur le terrain qui est leur parrain à tout son sens. Ne Cheboun tɔgɔ fɔ Tombouctou yan Dunam Dire bɛɛ b'a dɔn Cheboun ye mun ye, bɛɛ b'a dɔn a ye min kɛ Maliko la, a ye min kɛ ani jugu karila ɲɔgɔn na le 14 janvier 1894 bɛɛ bɔra a kalama. A kun ka kan olu kɛlen kɔfɛ ka Cheboun tɔgɔ da an ka cɛdenw, an ka mɔgɔ wele minnu bɛna ɲɛfɔ an ka cɛdenw ye Cheboun ye joli, parce que yanni ka mɔgɔ tɔgɔ ta, tɔgɔ tɛ da mɔgɔ lankolon na. Donc tɔgɔ dalen Cheboun na an ye yan nord mɔgɔw u ka ŋaraw k'u fara ɲɔgɔn, u ka jeliw fara ɲɔgɔn, u ka n'a fɔ an ye jɔn de ye Cheboun ye. Donc jɔn de ye Cheboun ye pour que Cheboun ɲɛmɔgɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ Cheboun kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ olu tɔgɔ dara cɛ min na n'u ma yɛlɛ o sanfɛ u kana jigin dugu. O kɔfɛ centre de b'an bolo, an ye mɔgɔ min formé bi bi in na a bɛ maa ba duuru bɔ. Formation an ye faamuyali min kɛ kɔfɛ, formation ni aguerrissement a y'an nafa kosɛbɛ, mais an tilala ka n'a faamu dɔrɔn t'a bɔ. Soldat an minnu yɛrɛ soldat f'an k'a dɔn kun jumɛn na an kan ka kɛlɛ kɛ, pour que i k'a dɔn kun min na i kan ka kɛlɛ kɛ, i kan k'a dɔn e bɔra fan min, e bɔra joli na. Donc f'an ka jeliw wele ka n'a fɔ an ye an bɔra mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu na, an bɔra danbetigi minnu na, an yɛrɛ danbetigi ye. Donc an kan k'an jija pour que o danbe kelen ka to yen. Donc jeli ninnu nalen u bɛ na o de ɲɛfɔ an ye
an bɔra mɔgɔ minnu na Sunjata, Firoun, Babemba, Samori, Askia, Mohamed, mɔgɔ caman Biton Kulubali, Abɛ Samori ani kɛlɛkɛcɛ caman. Donc u b'o de ɲɛfɔ an ye. Nin tɛ fɔli jalan ye, nin formation ni. Donc désormais nin bɛ don an ka formation na. Regroupement des jeunes de toutes les régions du nord du Mali. Ici, les collectifs rendront hommage à ces hommes et femmes qui ont accepté d'abandonner les habits luxueux et les habits chers au détriment des tenues militaires pour défendre leur pays, le Mali. Vous savez, le Mali est un pays de grands empires et de grands royaumes. Le Mali est un pays de grands royaumes. De Tombouctou, cap maintenant sur Sévaré pour voir comment se passe la relève dans l'armée. Au centre du pays, les postes de sécurité respirent au rythme des relèves. Après plusieurs mois d'un engagement sans faille dans le secteur 4 de l'opération Dougoukoloko, les unités déployées à Djangassagou, Djéné et Kouakourou arrivent au terme de leur mission. Malgré la complexité du terrain, les opérations se sont déroulées sans incident, illustrant une maîtrise tactique et une discipline de fer. Une mission qui est Kalo Damadamani, mission qu'on y animante maintenant à la fou et amanga élément fana fou. À quelle mission gela sur la série fana sikilindo oka et en connaissance la défi relevé. En allant flener, on continue toujours à m'informer. Et mission moulubanye tuguni à l'avenir kataka yoro la ameta katuko ke ni défi muluba mulu levi mission ni mama na kontane bare do sisa parce que amna tanga dema ni masoro so o joueur do banga sa nga bara ngwachane nga bara ngwacha de bantara amu nyini bon amu nyini amu bo amu nyini amu kele quoi antoro de kama on est là pour ça ambra quoi pour mission na me faka fama fu tiena matériel mu megana am ga placer quoi antara mission na ay ku chamay ko caman sɔnnu ye quoi ko falenna an yɛrɛ y'a dɔn sa vraiment jugu yɛrɛ b'a dɔn sa ko mɛsɛnna quoi u tɛ ka jɔ an ɲɛ bilen yɛrɛ n'u y'a mɛn k'an bɛ yan fɛ u bɛ taa an fɛ n'u y'a mɛn k'an bɛ yan fɛ u bɛ taa an fɛ wa kuma caman drone man sanfɛ an b'u fo an b'u barika da an kɔni courage b'an na an tɛ jɔ dɛ an engagelen don yɛrɛ yɛrɛ de an tɛ jɔ tant que matériel bɛ ka na jugu ninnu u tɛ jɔyɔrɔ kelen n'u ma sa an t'a dabila. La mission s'est bien passée par la grâce de Dieu. On remercie le Tout-Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et je tiens aussi à exprimer ma plus profonde gratitude à la compagnie pour le service, le courage et l'air de détermination qui ont été un exemple pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je félicite mes hommes pour les efforts consentis, vraiment qui n'ont jamais failli à leur devoir pendant cette contrôle de zone, pendant les 7 mois. Voilà, vraiment je les félicite. Quand il y a un militaire, vraiment c'est les impératifs et les contraintes. Donc vraiment, ce qui compte vraiment sur le résultat. Vraiment, moi-même en tant que coordinateur, je suis satisfait à 100%. Naturellement, le témoin est passé aux frères d'armes. Si les visages changent, le serment lui demeure gravé dans l'esprit collectif. Des hommes sont relevés par d'autres, mais l'objectif reste immuable, la protection des personnes et de leurs biens. La priorité est l'opération Dougoukoloko cadre kono. Donc Dougoukoloko la kana no bolu fond et puis takalanya fait ka se ka yoro mi kana ni ben akonna la. Ça fait longtemps que élément la beneno kani do ma ko be tuam lo ka to tali ko do fara uka nyomineka anuka dusukoloka pour ka se ka baram manye anga se ko ke ganyo. Moral kain aux conditions bien remplies là ñemogo fait ko ka ta ko akuru sécuriser. Donc on met drapeau malien en bas défend. Faut katase sa mala kana cheja. Bon on me katas mission na jene preni ko kona prele no radi. Donc moral kon alhamdulillah kapsa.
Donc an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn hali bi Ala ka jamana in basuma Ala ka se d'an ma an ye sɛgɛn minnu ye tɛmɛnenw na armée kɔ an tɛ fɛ k'a sɛgɛn an b'a la deli an ka ɲɔgɔn soudé an ka jamana in na basuma. Moi ma priorité comme tout le monde, tout bon chef a quand même une priorité de sécuriser d'abord sa troupe et de sécuriser la population et leurs biens. Sur ces terres de l'opération Doukoloko, la relève n'est pas une fin, mais un nouveau souffle. Alors que les unités descendantes rejoignent leur base pour un repos mérité, les nouveaux gardiens des 3 zones s'installent déjà avec la même ardeur. Entre rigueur militaire et patriotisme, les FAMA réaffirment chaque jour leur présence, prouvant que face aux défis sécuritaires, la détermination du soldat malien reste les remparts les plus solides de la nation. L'équipe EOD du groupement tactique interarmes Babemba vient de désamorcer et détruire un engin explosif improvisé. Dans le cadre de l'opération Doukoloko, le détachement Babemba déployé dans la zone de Kouchala a découvert et détruit sur place le 10 avril un engin explosif improvisé. La charge avait été minutieusement dissimulée dans un champ par des individus malveillants désormais mis en déroute. Cette intervention qui s'est déroulée entre Kassienso et Nyabougou a permis de sécuriser les lieux, offrant ainsi aux paysans la possibilité d'évacuer librement à leurs travaux champêtres. Les forces armées maliennes réitèrent leur engagement auprès des populations et rassurent de la poursuite sans relâche des opérations de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali, Mali,